Bonjour à tous, alors je vais vous faire une correction au fur et à mesure de l'exercice qui était à faire pour vendredi. Je m'étais dit que par vidéo ça valait le coup. Alors vous avez à droite les coordonnées des 3 points que vous deviez placer. On va commencer donc par le premier. Donc j'ai tracé un repère donc orthogonal, c'est-à-dire avec les deux axes ordonnés et abscisse perpendiculaire, et qui se croisent avec l'origine au milieu et une unité représentée donc par un carreau. Pour le premier point, coordonnées 2, -1, on commence par l'abscisse, et ensuite l'ordonnée. Donc, abscisse, c'est ce qui est horizontal. J'ai plus 2, ça veut donc dire que je vais partir de 0 et aller vers la droite. Donc plus 2, 1, 2. Ensuite, comme ordonnée, j'ai -1. -1, c'est donc vertical, je vais donc aller vers le bas. Ça veut dire que mon point A, il va être ici. Ensuite, pour le point B, je vais avoir 4. Donc je vais aller 4 plus 4. Donc je vais me déplacer de 4 crans vers la droite. En abscisse, j'arrive là. Et ensuite, 1 plus 1. Je me déplace donc de 1 cran vers le haut. Ce qui fait que mon point B, il est là. Ensuite, pour le point C, 1, 4. L'inverse du point B, c'est-à-dire que le 1 va être cette fois l'abscisse et le 4 l'ordonnée. Donc je vais aller cette fois, au lieu d'aller de 4 vers la droite puis de 1 vers le haut, je vais aller seulement de 1 vers la droite, puis ensuite de 4 vers le haut. 1, 2, 3, 4. Mon point C est donc là. Ensuite, pour la question 2, on vous définissait donc le symétrique du point C par rapport à l'axe des ordonnées, qu'on a appelé D. Alors, symétrique du point C, vous imaginez que vous pliez la feuille le long de cet axe, le long de l'axe des ordonnées, en pliant cette partie de la feuille de l'autre côté. Le symétrique du point C, c'est en fait l'endroit où le point C se retrouverait si vous pliez la feuille de l'autre côté. Donc, si je plie la feuille le long de cet axe, le point C va en fait se retrouver ici exactement. Ce qui fait que mon point D, donc le symétrique, il y a un peu de flou, vous voyez que le point D et le point C, ils sont alignés de telle sorte que l'axe des ordonnées, programme de 6ème, c'est en fait la médiatrice du segment DC. C'est ça que signifie le symétrique. Les deux points sont à égale distance de l'axe des ordonnées. Alors on vous demandait après, voilà, donc j'ai tracé le triangle ABD en rouge. On vous demandait donc dans la question 2, la nature, qu'est-ce que vous observez sur ce triangle donc si vous regardez bien les longueurs, enfin pas besoin de justifier, ça suffit de l'observer à la règle ou même à l'œil nu quasiment. On remarque donc que le triangle ABD est isocèle en D, car ce sont les côtés DB et DA qui sont égaux. Donc je mets là ADB, isocèle en D. Ensuite, troisième question. Cette fois, on vous demande de tracer le symétrique du point A par rapport à l'axe des abscisses. Donc le symétrique du point A va être, attention, j'ai vu plusieurs fois l'erreur, cette fois ce n'est plus par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'axe des ordonnées, le point se serait retrouvé, le symétrique serait là. Cette fois, on raisonne par rapport à l'axe des abscisses. Donc vous imaginez cette fois que la feuille, vous la pliez le long de cet axe, le long de cet axe-là. Et donc si je plie ma feuille le long de cet axe, où se retrouverait le point A, où atterrirait le point A, à quel endroit de la feuille le point A viendrait se coller. Il viendrait bien se coller ici. Donc mon point E, il est là.
Alors, après avoir obtenu mon point E, je l'ai donc relié avec le point A et le point B pour former le triangle ABE, et on vous demandait la nature du triangle ABE. Donc, avec une équerre ou même sans équerre, vous observez à l'œil nu que non seulement le triangle est rectangle en E, qui a un angle droit, en E, mais en plus que les côtés EA et EB sont égaux. Ça va donc me faire que non seulement AEB est rectangle, mais aussi isocèle en E. Voilà, c'était tout pour cet exercice.